Bon, cette vidéo-là, je vais l'appeler Est-ce que Benoît Saint-Denis est surcoté, oui ou non? Déjà, pour commencer, il faut savoir que mes frères et sœurs, que je n'ai jamais cru en Benoît Saint-Denis. Ça ne veut pas dire que je déteste Benoît Saint-Denis ou que j'aime pas Benoît Saint-Denis. Mais je n'ai jamais cru en lui. D'ailleurs, je n'ai jamais cru en aucun combattant, tu vois. Mais j'ai toujours su, on va dire, analyser un combattant. Analyser le buzz ou le talent d'un combattant. En fait, le problème avec Benoît Saint-Denis, je vous dis la vérité, c'est quoi? C'est même pas lui. C'est ses coachs, c'est son entourage qui l'ont mis haut, tu vois, et qui l'ont donné des couilles, mes frères et sœurs, qui ne pouvaient pas assumer, tout simplement. Parce que Benoît Saint-Denis, en fait, il arrive à l'UFC, il a défoncé plein de plombiers, tu vois. Quand je dis plein de plombiers, c'est des mecs que, même moi, j'en suis sûr que dans la rue, je peux me taper avec eux normal, ils vont pas me coucher. Ce sera coup pour coup. Les mecs qu'il a couché, c'est pas des mecs qui vont me coucher, tu vois. C'est un mec qui sait se battre, qui a grandi un peu dans le ghetto, qui a fait quelques bagarres. Ils pourront se défendre face aux mecs qu'il a couché, tu vois. C'est des plombiers, t'as vu, c'est des mecs de la rue, c'est des mecs qui sont arrivés à l'UFC comme ça, mais ils n'avaient pas forcément un grand niveau. C'est des mecs qui vont vite se barrer de l'UFC, c'est des mecs qui vont être exclus de l'UFC. On lui a passé des exclus, des futurs renvoyés de l'UFC pour qu'il les tabasse, tu vois. Et par rapport à ça, en fait, bah, ça lui a donné du buzz, ça lui a donné de la visibilité, et ça lui a donné des couilles, tu vois. Et en fait, lui, il a cru que les mecs qu'on mettait en face de lui, c'était des bagarreurs, quoi. Mais en fait, c'est pas des bagarreurs. Et c'est quand il a commencé à affronter des mecs durs, comme le premier Brésilien qu'il a affronté ou qu'il a accusé le Brésilien d'être dopé. Bon, je sais pas si c'était vrai, parce que le Brésilien, il y a un Brésilien qui avait tabassé Benoît Saint-Denis d'une manière, mes frères et sœurs. Quand j'ai vu ce combat-là, je me suis dit, il est surcoté. T'as capté? Et c'est là que j'ai compris que quand il va affronter un vrai combat, parce que le gars qui l'a tabassé, c'est même pas un gars qui est vraiment chaud. Hein. Je sais plus comment il s'appelait, Élisieux, je sais pas quoi là. C'était pas vraiment un gars qui était dangereux. Hein. C'était un gars qui savait se cogner tout ça et tout, mais il était pas dangereux. Tu vois? Il était pas dangereux le mec, tu vois? Mais je savais que quand il allait affronter les Dustin Poirier, les mecs qui ont un blast, quoi, Moïcano, tout ça, j'avais dit qu'elle allait se faire laver. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Benoît Saint-Denis, il ne s'en rend pas compte du niveau de sa catégorie. En fait, il pense qu'il a leur niveau. Il pense qu'il est capable de rivaliser avec ces gens-là, tu vois. Mais tu as des gens, on sait qu'il ne peut pas. Par exemple, tu mets Benoît Saint-Denis face à Justin Gaethje, mais il va se faire exterminer, mes frères et sœurs. Tu vois. Tu le mets face à Fiziev, il va se faire bousiller, tu vois. Tu le mets face à, je sais pas moi. En fait, dès qu'un mec il a de l'expérience et qu'il a un fight IQ, c'est-à-dire qu'il a une analyse de fight et tout ça, qu'il a un game plan et tout, c'est mort. Parce que Benoît Saint-Denis, c'est un bagarreur. C'est un bagarreur, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, tu peux lui donner les conseils que tu veux. Là, on lui a donné Nicolas Haute. Nicolas Haute aussi, ça a surcoté, frérot. Tu vois, je vous dis la vérité. C'est un mec, moi, je sais pas pourquoi les gens le sucent comme ça. C'est pas bien ce que je dis, mais c'est un surcoté, le Nicolas Haute, tu vois. Il est qui? Il a fait quoi, frère? Moi, je comprends pas, en fait. Du jour au lendemain, les gens parlent de lui comme si c'était le meilleur coach. Eh, frérot, le coach, c'est pas le combattant. Hein. Le coach ne sera jamais le combattant, la famille. Tu vois, Nassourdine, ce qu'il fait, c'est par ses couilles, tu vois. C'est pas parce qu'il est parti de Fernand Lopez qu'il est devenu plus fort parce qu'il a été voir Nicolas Haute, c'est pas ça. Hein. C'est lui-même qui a pris la décision, déjà pour commencer, d'aller chez Nicolas Haute. Et dans la cage, il est tout seul, frère. Tu vois, il est tout seul, frère. C'est pas parce qu'un coach t'a parlé, qui t'a conseillé que tu vas devenir plus fort. Je vous dis direct, les gars. Que ce soit dans le football, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans ton état d'esprit. Nicolas Haute, je vous dis la vérité, il y a des conseils qui ça va servir. Mais le combattant, frérot, il est sur le terrain, frère. C'est ses couilles aussi, c'est son intelligence aussi qui fait la personne. Donc c'est pas parce que vous voyez que Benoît Saint-Denis il est parti chez Nicolas Haute, comment ça s'appelle, Baïsangour, il est parti chez Nicolas Haute, que ça, ils vont devenir plus chauds. Hein. Moi, je vous garantis que Cédric Doumbé, il peut rester sans coach. Et il vient, il met une patate à tous ces mecs-là, normal, t'as vu. Bon, là, je suis en train de mentir, hein, je vous dis clairement. À la limite, il va coucher peut-être Benoît Saint-Denis, tout ça et tout, tu vois. Et il n'aura pas couché tout le monde, mais t'as capté. C'est pour vous dire, même un mec sans coach, il peut tabasser tous ces gens qui sont avec Nicolas Haute. C'est pas le coach qui fait le combattant. Mettez-vous bien ça dans la tête. Déjà, pour commencer. Et pour revenir à Benoît Saint-Denis,
pour moi, en fait, il manque d'expérience, tu vois. C'est un combattant qui manque d'expérience. Et le fait qu'il s'est fait bousiller plusieurs fois, en fait, ben, ça va lui donner de l'expérience. Ça va lui donner de l'expérience. Et je pense que par rapport à ses prochains combats, ben, en fait, il saura comment s'y prendre, tu vois. Il saura comment faire, tout simplement, tu vois. Parce que c'est pas Prépolek, je sais pas qui, agent de sécurité, mes frères et sœurs, qui va faire que Benoît Saint-Denis va tabasser les tops du top. Hein, tu vois, Prépolek, c'est un agent de sécurité, frérot. C'est même pas un combattant, t'as capté. Il s'est retrouvé dans la cage, il s'est dit il y a un billet à prendre, il s'est tapé, t'as vu. Mais frérot, on lui a donné encore un plombier, c'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. Tu vois. Et je pense que Benoît Saint-Denis, il faut qu'il continue à prendre quelques plombiers. Et petit à petit, on lui donne un Fiziev. Tu vois, 8 mois après avoir affronté 3-4 plombiers, on lui donne un Fiziev pour tester. Faut pas l'envoyer comme ça dans la gueule du loup. Tu lui mets un Justin Gaethje, il lui met une patate, il le couche en... Justin Gaethje, il va faire quoi? Il va prendre tous les kicks de Benoît Saint-Denis, il va les ingurgiter. Dès que son coach il va lui dire allez, vas-y, fonce. Il va mettre une patate à Benoît Saint-Denis, frère, il va le coucher. Ce Benoît Saint-Denis, moi je vous dis, hein, c'est un surcoté. T'as vu, c'est un surcoté. Je vous dis clairement, c'est vraiment un combattant surcoté. Et ça, je le dis depuis très longtemps. Tu vois, cette vidéo, au moment où Benoît Saint-Denis était au top, c'est-à-dire qu'il perdait pas de fight, il gagnait tous ses fights. Je disais, vous allez voir, j'ai fait des vidéos TikTok, j'avais prédit qu'il allait se faire bousiller par Dustin Poirier. Après qu'elle a affronté Moïcano, j'avais dit qu'il allait se faire bousiller. Je l'avais dit, les gars. Je l'avais dit, tu vois. Tout ce qui s'est passé avec Benoît Saint-Denis, je l'ai dit. Je disais que c'est un surcoté et que dès qu'il va affronter des vrais gens, il va se faire bousiller. Tout le monde m'a lâché sur TikTok. Parce que les vidéos, elles ont fait énormément de vues. Les vidéos, elles avaient fait énormément de vues. Et j'avais dit qu'il va se faire exterminer. Benoît Saint-Denis, il va se faire bousiller par les mecs du top de la catégorie. C'est pas son niveau, je le disais direct. Tu vois, je le disais clairement, t'as vu? C'est lui, je te dis, je vous ai dit, c'est un combattant qu'on a monté de toutes pièces. Parce qu'il est français, parce qu'il a fait l'armée, parce que c'est un militaire. On l'a monté de toutes pièces. Et Benoît Saint-Denis, il ne mérite pas. Le buzz, la hype qu'il a ne correspond pas avec le talent qu'il a. Je ne dis pas qu'il est nul, je dis juste qu'il est surcoté. On le met au-dessus de son niveau, tu vois. Et on veut le faire affronter des mecs plus forts que ce qu'il est. En gros, on veut l'humilier, quoi, en fait, tu vois. On veut l'humilier, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que les médias, en fait, finalement, ils ne l'aiment pas vraiment. Hein. Parce que les Soleil, ils soutiennent un mec qui savent que, voilà, dès qu'il va affronter un top des tops, il va se faire bousiller, tu vois. Donc, est-ce que Benoît Saint-Denis aura une grande carrière? Je pense que oui, parce que c'est un mec, quand même, il porte ses couilles. Tu vois, quand je vous dis il porte ses couilles, c'est... il n'a pas peur du danger d'affronter des gros noms pour sa legacy. Mais il se prend des raclés contre des gros noms. Donc, il faut qu'il bousille au moins un grand nom. Tu vois, il faut qu'il essaye de bousiller un grand nom. Jordan Hooker, Michael Chandler ou un truc comme ça, quoi. Mais dès que ça rachète Justin Gaethje, Gaethje, Charles Oliveira, Tsarukyan, tous ces gens-là, dès que ça ira dans ces combats-là, il se fera bousiller à chaque fois, t'as vu? Moi, c'est ce que je pense, t'as vu? Je vous dis exactement ce que je pense, tu vois.